vous ne parlez pas du nucléaire, c'est-à-dire que vous ne pensez pas qu'il puisse aller dans sa folie à un moment donné jusqu'au point de se dire c'est ma dernière solution, acculée, je me tourne vers le nucléaire? Écoutez, rationnellement parlant, c'est impossible. Mais rationnellement parlant, l'agression russe contre l'Ukraine était impossible. Alors, je peux pas vous dire que c'est totalement exclu. Mais quand même, vous savez, pour appuyer sur le bouton nucléaire, même celui des bombes tactiques, je ne parle pas même d'un affrontement stratégique avec les États-Unis, il y a quand même une chaîne de commandement en Russie. Monsieur Poutine, le président, quel qu'il soit, n'est pas seul. Et puis, voilà, ils font éclater une bombe en territoire ukrainien. Mais enfin, écoutez, malgré tout, ils ont des troupes en Ukraine. Alors bon, l'état-major russe et le président russe se moquent complètement de la vie de ces soldats, de leurs soldats. Mais vraiment, On l'a vu, avec des on ne milliers cesse pas de le voir. Ils ne ménagent pas leurs hommes, ils ne ménagent pas la vie de leurs hommes. Donc, effectivement, ils peuvent se dire, bon, très bien, nos soldats seraient touchés aussi. Bon, on l'accepte. Mais après, il y a une région entière de l'Ukraine qui est touchée par le nucléaire, dans laquelle on ne peut pas pénétrer, en tout cas pas avant longtemps, en tout cas pas sans très grand risque. Et puis, qu'est-ce qui se passe en termes de réaction internationale? Là, je ne pense pas, on ne pense pas possible que même la Chine accepte cela. Et à ce moment-là, M. Poutine se retrouve, mais véritablement, totalement isolé. Donc, c'est très, très dangereux pour lui.